Bonjour les amis, on a des durs au gouvernement, je suis rassuré, moi qui craignais un certain laxisme, là avec notamment notre nouveau chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, on a un féroce, un tueur, un méchant. Il vient de s'attaquer frontalement à Elon Musk et à X Twitter et il somme la Commission européenne, l'Union européenne de fermer Twitter. Rien de moins, c'est la France, le fer de lance de la défense des libertés, le fer de lance des droits de l'homme dans le monde, le fer de lance de la démocratie qui demande quick à ce qu'on coupe Elon Musk. Et puis toute la gauche elle est derrière les macronistes. Ça c'est beau, c'est attendrissant. La gauche qui défend naturellement la liberté d'expression, sauf celle de Bolloré. Et ben maintenant la gauche elle veut qu'on coupe aussi Twitter parce qu'ils disent que Twitter ça donne la parole à des gens qui doivent pas l'avoir au nom de la démocratie, hein, comme Thierry Breton. Par contre, nos durs, nos méchants, nos coriaces, nos tueurs, ils sont un peu plus discrets et un peu plus aplaventristes quand il s'agit de l'Algérie. Alors, on rappelle quand même, on va pas refaire l'histoire, mais on raconte quand même que si en 1830 on a débarqué là-bas, un pays qui n'existait pas, c'était pour mettre fin au barbaresque, qui s'est quand même traduit en 3 siècles par 1 million de femmes et d'enfants mis en esclavage quand même, et par l'impossibilité de commercer en Méditerranée. On rappelle juste que pendant 132 ans, on a quand même construit un pays qui avait de la gueule quand on y était, avec des routes, avec des hôpitaux, qu'on a trouvé le pétrole et le gaz qu'il y avait dans le sous-sol. On rappelle juste un petit peu tout ça. On rappelle que les crimes les plus abominables, les plus sanguinaires, les plus barbares ont été commis par les mecs du FLN, que ce soit contre les rivaux de la LN ou contre des villages entiers qu'il s'agissait de terroriser pour montrer qu'ils n'avaient pas intérêt à continuer à vouloir être français. On rappelle juste un petit peu tout ça, quoi. Bon, et puis on va rappeler aussi quand même le contexte, c'est que l'Algérie nous arnaque sur ses faux centenaires en volant ni plus ni moins les caisses de retraite françaises, avec la complicité du gouvernement algérien français, alors que le magistrat Charles Prats a déjà signalé ça x et x fois. On signale que l'Algérie, comme d'autres pays du Maghreb et d'Afrique noire, a 10 millions au total, 10 millions de cartes vitales supplémentaires, donc on nous vole notre argent de nos cotisations avec le silence complice de la gauche et des macronistes, on dit rien. On rappelle que le gouvernement algérien se permet juste régulièrement de nous traiter d'assassins, de génocidaires, c'est tout juste si on n'est pas des nazis. Et on rappelle qu'Emmanuel Macron en 2016 à Alger leur a donné du grain à moudre en disant exactement la même chose. Donc on rappelle également quand même que Boualem Sansal, qui est un citoyen français depuis peu, est dans les géos l'algérienne et qu'il est à craindre vu qu'il a une santé fragile qu'il y laisse sa vie. On rappelle juste, dernière provocation des Algériens qui passent leur temps à nous insulter, on rappelle juste qu'un influenceur algérien qui menaçait, qui incitait ses compatriotes à tuer du français, le mec renvoyé à Alger en bonne et due forme et tout, les Algériens refusent de le reprendre. Nouvelle humiliation, on rappelle que le Jean-Noël Barrot qui joue les fiers à bras devant Elon Musk, alors qu'à mon avis il va pas faire le poids longtemps, lui dit « Ah là, s'il recommence, on va être obligé de faire quelque chose ». Autrement dit, les provocations passées, c'est du gratos. Voilà, on rappelle tout ça. Et ben comme si ça suffisait pas, vous avez ce dimanche une manifestation d'une association algérienne dans les rues de Lyon, rue Bugeaud, parce que ces Algériens se sentent le droit d'imposer à la France le nom des rues qui leur conviennent et le nom des rues qui leur conviennent pas. Autrement dit, il y a des rues Bugeaud en France, la gauche et les Algériens estiment que c'est un tortionnaire, un assassin, alors que c'est un général qui a fait son travail de général en Algérie, rien de plus, rien de moins, et donc vous avez des mecs qui se permettent de descendre dans la rue, en pleine période de tension entre la France et l'Algérie, avec le drapeau algérien, pour exiger de Doucet, qui à mon avis est complice, qu'il débaptise la rue et qu'il l'appelle rue du 19 mars ou rue de combattants algériens du FLN. Enfin bon, ça, on peut leur faire confiance. Et il se trouve donc en France.
un gouvernement de pur et dur et de méchants contre Elon Musk, une préfète de la République, l'éternelle Fabienne Buccio, celle qui à Calais nous racontait quand les migrants mettaient le feu à leur cabane que c'était pas grave et que c'était une tradition locale et tout qu'il fallait accepter, celle qui est impitoyable et qui interdit systématiquement les manifestations, les rassemblements patriotes au nom de ceux qui pourraient être tenus, eh bien sans aucun problème, cette manifestation est autorisée, c'est un nouveau signe de faiblesse, une nouvelle humiliation, un nouveau crachat qu'on subit. Je voudrais savoir si des Français avaient un drapeau bleu, blanc, rouge dans les rues d'Alger et s'ils osaient avoir la moindre revendication historique, combien de temps tiennent-ils et comment se font-ils massacrer par la foule? Je dis bien par la foule. Hein. Donc voilà le résultat. Nous avons en France une véritable cinquième colonne algérienne, je ne dis pas tous, hein, mais dont beaucoup sont dans un esprit de revanche, dont beaucoup nous expliquent, parce que c'est la propagande qu'on leur fait, comment on les a colonisés 132 ans, c'est à leur tour de nous coloniser, donc qui nous font une véritable guerre, qui nous menacent, et nous avons un régime qui leur lèche les babouches. Je vous invite à écouter avec attention la vidéo de Sarah Knafo qui était sur RTL et qui dit très clairement les choses, qui dit avec des phrases à elle que c'est nous qui avons gardé les enfants dans la séparation, qui appelle ouvertement à une vraie séparation, à un vrai divorce avec l'Algérie, à un rapport de force, et puis qui explique simplement qu'il y a des moyens très simples. On arrête déjà toutes les aides sociales aux Algériens, on met fin à la double nationalité franco-algérienne, c'est-à-dire que ceux qui veulent rester algériens, ils sont plus français. Déjà, ça va régler beaucoup de problèmes. On met fin à l'accord scélérat de 1968 qui permet une invasion migratoire algérienne sans le moindre problème. On arrête les transferts de fonds. On peut rompre aussi avec Air Algérie et interdire les vols algériens en France. Je veux dire, on peut faire tout ça. On peut renvoyer au bled tous les petits gars qui disent qu'ils sont plus algériens que français. Bref, on peut enfin faire en sorte que la France, qui a quand même normalement des biscottos un peu plus forts que les Algériens, soit capable de montrer son rapport de force au lieu de jouer les fiers à bras contre Musk, qui lui n'humilie pas la France, mais qui défend la liberté d'expression, eh bien on attendrait d'un gouvernement français, mais il ne peut pas être celui de Macron, et il ne peut pas être celui des porteurs de valises de la gauche, on attendrait d'un gouvernement français qu'il tape le poing sur la table, et qu'il traite enfin les Algériens comme ils le méritent, c'est-à-dire avec la force, le seul langage qu'ils comprennent. Bonne journée les amis!